Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Donc si j'ai bien fait mon planning, normalement cette vidéo sort le 25 décembre, donc j'espère que c'est le cas. Et vu qu'on est le 25 décembre et que donc c'est bientôt la fin de l'année, je me suis dit que j'allais me poser avec un petit thé cette fois-ci et non pas un café. J'ai même allumé une bougie derrière moi, c'est pour dire à quel point je suis fancy dans cette vidéo. Pour qu'on passe ensemble en revue une vidéo que j'ai fait au tout début de cette année 2020 et juste au titre, je pense que c'est assez risible. Parce que cette vidéo s'appelle Mes objectifs de voyage en 2020. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter grand chose, mais voilà, en 2020 et voyage, c'est pas les trucs... ça va pas trop ensemble quoi. Mais en fait, je me suis dit, plutôt que de faire une vidéo où tout le monde va pleurer dans les chaumières, parce que nécessairement 2020 ça n'a pas été une année facile pour tout le monde et c'était pas trop l'année qu'on s'attendait à avoir, je me suis dit, eh ben, autant réutiliser cette vidéo sur mes objectifs de voyage en 2020 pour passer en revue avec toi justement ces objectifs, ces idées que j'avais en tête pour 2020, pour voir si finalement c'était réalisable ou non, et ce que j'en pense en fait presque un an plus tard tout simplement. En tout cas j'espère que cette vidéo va te plaire, pour moi ça fait un peu une rétrospective de l'année 2020 et surtout de ce que je pensais il y a un an. Donc on va s'y mettre maintenant. En fait j'avais mes petits objectifs là sur cette page là en début d'année dans mon agenda et ça me fait bizarre parce que en fait je sais que quand j'ai écrit cette liste d'objectifs en fait c'était tellement un autre monde en fait, le monde entier était clairement à une autre époque par rapport à maintenant quoi. Donc cette liste maintenant me semble complètement, je vais pas dire débile mais complètement démesurée. Alors que il y a un an ça l'était pas quoi, comme quoi il y a beaucoup de choses qui changent en un an. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec le premier objectif que j'avais et qui était vraiment mon objectif de voyage en 2020. C'était partir 2 semaines en Amérique centrale. Donc forcément je vais penser à ça avant que Miss Corona débarque dans nos vies. J'avais vraiment envie de découvrir un nouveau pays d'Amérique centrale parce que le seul pays d'Amérique centrale que je connaisse c'est Cuba. Et encore je sais pas si ça se qualifie comme étant l'Amérique centrale ou si c'est plus les Caraïbes, enfin pour moi c'est l'Amérique centrale géographiquement parlant, mais bref. Et donc j'avais vraiment envie de découvrir un autre pays que Cuba, même si j'avais adoré visiter Cuba en 2015, voilà, j'avais envie de connaître un autre pays et j'aurais grave voulu aller au Costa Rica ou au Guatemala par exemple. Et finalement ce qui s'est passé c'est que j'ai failli partir en Colombie, donc c'est pas l'Amérique centrale j'avoue, c'est genre l'Amérique du Sud, mais bon. C'est le nord de l'Amérique du Sud. Et normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est que j'aurais dû partir pendant à peu près 2-3 semaines en Colombie au mois de juin. Donc bon, forcément ça ne s'est pas fait, voilà. Alors forcément quand le Covid est arrivé, que le confinement est arrivé au mois de mars et tout ça, j'avais quand même un vague espoir qu'en juin, tout se soit un peu débloqué, qu'en gros on reste tous enfermés chez nous pendant un mois et qu'après on n'entende plus parler. Nous sommes en décembre, hein, voilà. Donc voilà, c'était un peu naïf de ma part. La chance que j'ai eue, c'est que j'avais pas encore pris mes billets d'avion, donc j'ai pas perdu d'argent dans cette histoire. Et en fait, je pense que je l'ai plutôt bien pris de me faire à l'idée en fait que j'allais pas faire ce voyage en Amérique centrale cette année, parce que en fait, je me suis rapidement dit que de toute façon, tout le monde était dans le même bateau. Et donc, quand on est revenu à un semblant de vie normale ici au Québec, donc je dirais vers le mois de mai, mois de juin, je me suis vite rendu compte en fait que si je voulais voyager cet été, eh bien ça allait être au Canada. Et en fait j'ai pas trouvé ça plus mal finalement, parce que je me suis dit que le fait d'être entre gros guillemets bloqué au Canada avec tout ce qui est frontières fermées et tout ça, en fait ça allait me donner l'occasion de découvrir des coins du Québec ou des coins du Canada que je connaissais pas encore. Et donc finalement ce voyage en Amérique centrale qui était vraiment mon gros objectif de l'année, je l'ai pas fait, mais vu la conjoncture actuelle, je l'ai pas trop mal pris. Alors après je pense que le fait encore une fois de ne pas avoir perdu d'argent dans cette histoire, ça a dû aider aussi à ce que je le prenne plutôt bien de ne pas faire ce voyage, on s'entend. Alors à peu près dans le même ordre d'idée niveau voyage, je voulais aussi découvrir 1 ou 2 nouvelles villes américaines. Parce que l'avantage du Québec ou du Canada de manière générale, c'est que ton voisin direct c'est les États-Unis et il y avait certaines villes américaines que j'aurais adoré visiter. Je pense notamment à Washington ou à la Nouvelle-Orléans. J'aurais trouvé ça trop cool, j'aurais trop voulu aussi partir dans le Maine pendant 1 semaine par exemple, me faire un road trip là-bas. Donc pareil, ça ne s'est pas fait. Je trouve que je suis bien retombée sur mes pattes dans le sens où, encore une fois, j'ai visité des coins du Canada que je ne connaissais pas encore cet été. Donc voilà. Alors oui, c'était un objectif que j'avais, découvrir à peu près 2 nouvelles villes américaines si j'avais pu. Oui, ça aurait été un bonus, mais j'étais pas plus déçue que ça de ne pas le faire. C'est plus parce qu'il y a des villes qui m'intéressent, je pense, donc comme je le disais juste avant, notamment à Washington, mais
c'est pas très grave, je pense qu'il y aura sûrement d'autres occasions dans ma vie que de visiter ces villes américaines, donc pas trop grave quoi. Alors le troisième objectif que j'avais sur ma liste, c'était de connaître davantage le Québec et les différentes régions du Québec, et là je suis fière de dire que c'est le cas, enfin selon moi bien sûr, mais j'ai bien visité le Québec quand même cette année. Et ça, je suis contente parce que j'ai vraiment l'impression de mieux connaître cette province du Canada. Donc déjà, j'ai commencé l'année au mois de janvier où je suis partie en week-end avec des potes en Mauricie. Donc j'étais déjà partie dans la région de la Mauricie en 2015 quand je faisais mon master à Montréal. Donc là c'était l'occasion d'y retourner et j'ai trouvé ça super cool. On avait un chalet qui était trop sympa, on a fait une randonnée dans le parc de la Mauricie et c'était vraiment le vrai week-end hivernal en chalet avec la rando pleine de neige, il faisait -20 je crois, je sais plus combien j'avais écrit dans ma vidéo, j'avais mis la température, d'ailleurs je te mets le lien dans l'écran pendant que je te parle de cette vidéo là justement. Après au mois de mars, je suis partie dans une toute autre région du Québec, je suis partie dans un coin des Laurentides que je connaissais pas du tout et j'ai dormi en yourte pendant un week-end. Et ça c'était une super expérience parce que dormir en yourte c'est pas le truc que je fais tous les 4 matins quand je pars en week-end au Québec, donc c'était vraiment une expérience en soi et il a fait trop beau, l'endroit où j'étais était vraiment trop sympa et c'était un week-end pour mon anniversaire donc j'ai fêté mes 26 ans à dormir dans une yourte et ça a aussi été mon dernier week-end de liberté entre guillemets avant le confinement ici à Montréal, donc c'était un super souvenir et c'est vraiment quelque chose que je te recommande de faire au Québec, c'est vraiment d'essayer de trouver des logements un peu insolites, donc soit des mini-maisons, soit des yourtes, ce genre de choses. Je sais que ça commence un peu à être répandu quand même ici, donc n'hésite pas à regarder dans ce type d'hébergement en fait la prochaine fois que tu viens au Québec, parce que moi j'ai adoré mon expérience en yourte. Ah bon, après s'en est suivi le confinement, donc là forcément il s'est pas passé grand chose dans ma vie, j'étais entre ma chambre et le salon, voilà. Mais au mois de juin, quand on a commencé à pouvoir se déplacer un peu plus librement et que il y a certains coins qui ont commencé à rouvrir, je suis partie dans la région de la Chaudière-Appalaches pour aller au parc national de Frontenac. C'est une région que je connaissais pas du tout et je suis juste allée au parc national de Frontenac, donc j'ai pas la prétention de dire que je connais la région Chaudière-Appalaches, mais j'ai trouvé ça cool de découvrir un coin du Québec que je connaissais pas du tout, qui était quand même un peu plus loin de Montréal, et puis en fait c'était juste reposant et dépaysant que de sortir de Montréal après avoir été enfermée 2-3 mois quoi. Après cet été t'as peut-être suivi, mais je suis partie en voyage en van pendant quelques jours, donc je suis partie de Montréal en van. Je suis remontée jusqu'à la ville de Québec, je ne me suis pas arrêtée à Québec parce que j'étais déjà allée, et ensuite en fait j'ai fait mon petit road trip dans la région de Charlevoix, donc je suis allée faire notamment la célèbre randonnée de l'acropole des Draveurs, je suis partie faire un tour en mer pour observer des baleines, j'ai fait aussi d'autres randonnées et tout ça, enfin j'ai juste découvert la région finalement et tout ça en van, donc je dormais dans un Dodge Caravan aménagé et c'était une super expérience parce que j'ai découvert une nouvelle région du Québec encore une fois, et en plus j'étais en van et c'est la première fois que je faisais un voyage en van et c'était vraiment cool, donc c'est aussi un type de voyage en fait que je te recommande. Et la région de Charlevoix, pour moi c'est une des plus belles régions du Québec, alors après c'est juste mon avis bien sûr, mais j'ai adoré ce voyage et j'ai trouvé ça très dépaysant, alors que pourtant évidemment du fait d'habiter ici, le Québec je connais quoi, mais là j'ai quand même trouvé ça super dépaysant. Et enfin le dernier week-end que j'ai fait cet été qui m'a permis de découvrir encore une fois un autre coin du Québec, c'était au Mont Mégantic, donc c'est pas très loin de Montréal, c'était quoi, c'était 2 heures je crois en voiture. Et en fait le parc national du Mont Mégantic c'est aussi une réserve de ciel étoilé, c'est-à-dire que tu peux carrément observer les étoiles et c'est ce que j'ai fait quand j'étais là-bas. J'ai pas de vidéo à te montrer parce qu'avec ma caméra c'était pas suffisamment puissant en fait pour pouvoir te prendre des belles vidéos du ciel le soir, donc voilà, j'ai mes souvenirs et c'est déjà bien suffisant, mais c'était vraiment super cool comme endroit. J'ai aussi pu visiter l'Astrolabe, donc qui est un espèce de musée qui te parle vraiment de toute cette réserve de ciel étoilé, et j'ai aussi fait des randos dans le parc national du Mont Mégantic, donc c'était vraiment aussi une super découverte en fait comme région du Québec. Donc je pense que avec tout ce que je viens de te résumer, on peut quand même dire que je connais mieux le Québec et les régions du Québec, sans pour autant dire que je les connais toutes. Je trouve que j'ai quand même bien rempli mon objectif cette année par rapport à ça. Alors je sais pas pourquoi j'avais noté ça en plus, j'avais noté faire de la randonnée dans les parcs nationaux du Québec. Donc oui, c'est sûr que forcément avec les week-ends que j'ai eu l'occasion de faire cet été pour découvrir le Québec, j'ai forcément fait des randos et découvert des nouveaux parcs nationaux. Donc comme je te disais juste avant, quand j'étais dans la région de Charlevoix, je suis allée au parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, j'ai découvert le parc national du Mont Mégantic, le parc national de Frontenac. Pendant une journée aussi, un week-end, je suis allée faire une randonnée au parc national du Mont-Tremblant, donc je pense que même si je sais pas pourquoi j'ai différencié ce point de celui d'avant, je pense qu'on peut dire que j'ai aussi bien rempli ma mission par rapport à cet objectif là. Alors après, le point que j'ai littéralement pas pu faire, c'est d'aller dans une cabane à sucre, hein, parce que la saison des cabanes à sucre c'est le mois de mars et le confinement c'était aussi au mois de mars cette année, donc
Voilà, j'ai pas pu faire ça cette année. Peut-être l'année prochaine, c'est-à-dire en 2021, on verra bien. Pareil, c'est quelque chose que j'aimerais faire parce que c'est quand même assez typique du Québec et je pense du Canada de manière générale, mais si je le fais pas, c'est pas une fin en soi, surtout que je suis pas nécessairement très fan de sirop d'érable, c'est plus pour l'expérience qui est autour. On verra bien, de toute façon, je pense que maintenant j'arrête de tirer des plans sur la comète concernant ce genre de choses. Si ça se passe très bien, si ça se passe pas, tant pis. Alors le reste de cette vidéo, c'est pas nécessairement des objectifs de voyage que j'avais, c'était plus en termes de matériel qui du coup me sert pour mes voyages. J'avais notamment en tête pour cette année 2020 de changer de sac à dos, donc ça j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais ça fait 5 ans et demi, 6 ans à peu près que j'ai le sac à dos 50 litres typique modèle femme de chez Decathlon, qui a été très bien un moment mais qui ne l'est plus maintenant, et donc ça c'est bon, je l'ai réalisé cet objectif. J'ai changé de sac à dos en début d'année, je suis encore partie chez Decathlon, j'ai pris un sac à dos Fort Class 40 litres. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo où je t'explique vraiment les raisons en détail pourquoi j'ai changé de sac à dos en passant d'un 50 litres à un 40 litres, donc je te mets le lien dans l'écran en même temps que je parle si ça t'intéresse. Mais ça c'est vraiment quelque chose dont je suis très contente parce que c'est un switch que je voulais faire quand même depuis quelques mois au moment où j'ai tourné la vidéo des objectifs de voyage en 2020. Donc je suis contente de l'avoir fait, je suis très satisfaite de ce sac à dos 40 litres, vraiment j'ai aucun regret, au contraire je suis vraiment super contente et je me dis que j'aurais peut-être pu faire le switch plus tôt. J'avais aussi noté que je voulais m'acheter un sac à dos pliable pour aller avec. Donc j'explique pourquoi dans la vidéo, mais c'était vraiment en fait pour gagner en place, gagner en efficacité et forcément emmener un peu moins d'affaires avec moi. Le sac à dos pliable me semblait être une bonne solution. Et donc j'ai aussi fait l'acquisition d'un sac à dos pliable cette année d'une capacité de 20 litres, donc je t'en parle dans plusieurs vidéos. La première c'est le contenu de mon sac à dos si j'étais partie en Colombie, et j'ai aussi fait une vidéo comparative de mes sacs à dos de journée où je te montre et je compare 3 sacs à dos que j'utilise quand je pars en voyage pour visiter la journée, dont ce sac à dos pliable. Donc si ça t'intéresse, je mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Donc déjà niveau matériel de voyage, sur les 2 sacs à dos que je voulais, j'ai eu l'occasion de m'acheter les deux, donc ça j'étais quand même très contente. Après, si on passe plus au niveau électronique, là il y avait quand même pas mal de choses et j'estime que j'ai été plutôt chanceuse là-dessus. Déjà, je voulais changer de caméra parce que donc l'année dernière, au mois de novembre, j'ai pété mon ancienne caméra. Je l'ai fait tomber, hein, voilà, parlons-en, je l'ai fait tomber. J'ai voulu la faire réparer, on me l'a estimé à plus que le prix d'achat neuf, donc je me suis dit que bah voilà, il fallait peut-être que je change. Et donc j'ai commencé à faire ma petite étude de marché pour pouvoir me racheter une caméra et je me suis dit directement, Sixtine, fais en sorte de ne pas t'acheter une caméra avec l'objectif qui sort et qui rentre quand tu l'allumes. Fais en sorte de t'acheter un objectif où c'est un boîtier et un objectif interchangeable dessus. Et j'ai investi et je suis trop contente d'avoir investi dans la caméra avec laquelle je filme actuellement, qui est le Canon EOS M100. Il n'y a pas écrit sur la boîte là? Non, il y a juste écrit EOS, je crois que c'est M100. Et je suis super contente parce que je trouve que la qualité d'image est quand même un peu supérieure à l'appareil photo que j'avais avant. Aussi, quand je regarde mes anciennes vidéos maintenant que je filmais, donc avec mon ancienne caméra, je me rends compte que devait y avoir un problème de réglage de couleur sur la caméra elle-même parce que je trouve qu'elles sont hyper contrastées. Et en fait, bah, ça me plaît pas de ouf, mais je pense que sur le moment, en fait, quand je filmais avec, je m'en rendais pas trop compte. Donc forcément, c'était un investissement que j'avais pas nécessairement prévu, mais c'est un investissement que j'ai décidé de faire et je suis très contente d'avoir acheté cette caméra. Après, ce que j'avais écrit sur ma liste d'objectifs de voyage en 2020, c'est que donc, je voulais un boîtier avec un objectif grand angle. L'objectif que j'ai n'est pas un objectif grand angle parce que c'était pas l'objectif qui était vendu avec, tout simplement. Peut-être qu'à l'avenir, j'investirai dans un objectif grand angle, mais pour l'instant, c'est pas mon objectif. Et donc pour finir cette vidéo, la dernière chose que j'avais écrite sur cette liste d'objectifs de voyage, c'est que je voulais changer de GoPro. Donc pour te remettre un petit peu de contexte, j'avais une GoPro depuis 2014, c'était la GoPro Hero 4 Silver qui était très bien, mais j'avais un peu envie de changer de qualité de GoPro parce que je trouvais que celle que j'avais se dégradait un peu. Finalement, je n'ai pas eu à acheter la GoPro parce que toute ma famille en fait me l'a offerte pour mon anniversaire, donc ça c'était très cool. Et j'ai donc maintenant la GoPro Hero 8 et je suis trop contente de cette GoPro. Je trouve que la qualité de cette GoPro est magistrale et je suis juste trop contente de l'avoir, même si évidemment j'ai pas pu la tester autant que j'aurais voulu cette année. Je pense que c'est pas très grave, je suis déjà très contente de l'avoir et de pouvoir m'en servir. En vrai, je sais pas trop où je veux en venir avec cette vidéo, mais je sais pas, moi ça me fait un peu une rétrospective de mon année 2020 et en vrai, je suis pas mécontente de mon année 2020 et je suis pas mécontente de pas avoir pu faire certains voyages ou quoi que ce soit. Je
Je pense que même si c'est pas du tout l'année qu'on s'attendait à passer, c'est quand même une année qui m'a appris beaucoup de choses et j'ai pas envie de me dire oh c'était de la merde, l'année prochaine sera forcément mieux, parce que je trouve que c'est un peu se créer des attentes qui peut-être ne se vérifieront pas, ou peut-être qu'elles se vérifieront, mais on peut jamais savoir en avance. Et je pense que c'est un peu ça maintenant que je vais me dire, c'est que ça sert à rien de se créer des attentes, que ça soit sur la thématique du voyage ou sur d'autres choses en fait. C'est un peu ce que cette année m'a appris, donc voilà, c'était mon bout de philosophie pour cette vidéo. Et donc si tu te demandes si je vais faire une vidéo sur mes objectifs de voyage en 2021, pour reprendre mon moment philosophique d'il y a exactement 3 secondes, non, je vais pas faire une vidéo sur mes objectifs de voyage en 2021, même si évidemment j'ai des envies, j'ai potentiellement des projets. Je pense que non, je vais pas faire cette vidéo là et que je vais te laisser la surprise et je vais me laisser la surprise. Donc voilà, c'est le mot de la fin pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça aura pu être un peu sympa à regarder pour toi. Et puis toi d'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire quels étaient tes objectifs de voyage pour 2020 et finalement qu'est-ce qui s'est passé pour toi cette année. Et bien sûr si tu as des envies de voyage ou juste des envies de manière générale pour 2021, n'hésite pas bien sûr à me les mettre en commentaire, comme ça on pourra en discuter. En tout cas j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!